Andy Raswork, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de Niklaos LNI, une société de sous-traitance active principalement dans l'aéronautique, l'horlogerie et le médical. Oui. Alors comme la majorité des entreprises, vous êtes fortement touché par le Covid-19. En tant que chef d'entreprise, comment est-ce que vous vivez cette crise? Difficilement. C'est une crise qui est du jamais vu pour nous, pour moi, dans ma carrière. C'est clair qu'il fallait qu'on réagisse très vite. On a dû mettre en place un comité de crise, justement, pour identifier les risques, mettre en place des procédures, des mesures pour la protection de nos collaborateurs et puis assurer la continuité de nos opérations. Vous avez réorienté votre production industrielle dans le secteur médical pour répondre à l'urgence sanitaire. Comment fait-on pour être agile dans un moment aussi critique? Encore une fois, c'est difficile. Il faut consulter en interne. On a la chance d'avoir un système qualité qui nous permet justement de répondre aux exigences de l'aéronautique, le médical et autres industries comme le luxe. On a aussi notre système qualité qui nous permet d'avoir des gens qui sont polyvalents, qui peuvent faire différents types de tâches. Et donc, dans un contexte difficile où il faut se réorganiser et autres, avoir des gens qui peuvent être mis sur une tâche versus autre nous a aidé justement à répondre présent là où il y avait des clients qui avaient des augmentations même de commandes, au lieu de rester à attendre que les commandes arrivent d'autres qui justement n'ont plus vraiment de business actif en cette période. Depuis le 11 mai, la plupart des entreprises ont réouvert leurs portes. Comment avez-vous réussi à maintenir la production tout en respectant les contraintes sanitaires? Bon, justement, c'était le but de ce comité de crise qui a été lancé initialement pour définir les mesures de distanciation, de mettre des gens en télétravail. On a vu d'ailleurs que les gens en télétravail étaient quand même assez productifs en utilisant des informations, l'informatique et autres manières de communiquer avec nos clients directement, etc. Et voilà, donc ces mesures nous ont permis justement d'assurer une continuité de nos affaires. Hein. On dit souvent aussi que les périodes de crise sont des moments opportuns pour créer et innover. Vous avez réussi à lancer de nouveaux projets au sein de Niklaos LNI. Vous pouvez nous en dire plus? Écoutez, c'est vrai que dans la vie normale, où le train-train quotidien, où les opérations dans une activité de sous-traitance prend le dessus, on n'a pas vraiment le temps d'innover. On a justement créé une autre équipe transverse qui sortait un peu ces dossiers qu'on avait mis de côté dans un tiroir quelque part, et on a pris le temps de les étudier, identifier deux activités, une qui est un peu orienté externe, innovation de nouveaux procédés justement pour le médical. On verra si les essais vont porter des fruits. Après, d'autres, c'est aussi d'innover dans la manière dont on produit, dans la manière dont on rend le service, pour essayer de trouver des manières les plus efficaces, encore plus productives. Et voilà, donc ça, c'est les projets d'innovation qu'on a lancés. Selon vous, quels sont les principaux enjeux liés à cette crise pour l'industrie? Écoutez, premièrement, c'est de tenir. Les liquidités sont vraiment clés. C'est garder en fait l'œil sur les liquidités, donc se focaliser sur les éléments prioritaires, mettre de côté ce qui ne l'est pas, être prêt à prendre des décisions rapidement. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important pour l'entreprise ou les entreprises de manière générale. Après, c'est aussi de communiquer. La communication avec tous les parties prenantes, les collaborateurs, nos clients, nos partenaires, au niveau des associations industrielles, au niveau aussi des organes étatiques. Donc la communication est importante pour pouvoir justement être réactif dans cette période très dynamique. Et quels sont les enseignements du Covid-19 selon vous? Écoutez, c'est peut-être un peu tôt pour tirer un bilan complet des enseignements. On y est dedans. Hein. Mais clairement, il y a une chose qui était claire, c'est que ces mesures sanitaires vont être là, je pense, pour une durée quand même assez longue. L'impact économique est aussi profond. Donc, quelque part, il y a des industries qui vont être impactées, des services qui vont être impactés de manière très fondamentale. Il faut identifier les opportunités qu'on peut trouver là-dessus en tant qu'acteur, mais aussi s'adapter à cette nouvelle réalité qui
pour moi, est vraiment réel et puis au jour le jour qui se définit encore plus. Vous êtes confiant pour le futur? Oui, si on reste sur les valeurs, sur une certaine humilité, de voir qu'on ne peut pas tout contrôler, mais quelque part avec les valeurs, on peut, je pense, collectivement s'en tirer. Mais voilà, il y a quand même des adaptations à avoir sur cette nouvelle réalité. Est-ce qu'il y a un élan de collaboration, de solidarité dans le domaine de l'industrie qu'on peut voir aujourd'hui avec cette crise? Écoutez, on a déjà des structures qui existent, hein. Donc, je parlais du GAIN, donc une association de genevoises ou lémaniques d'entreprises qui sont actives dans l'aéronautique. Il y a une sorte d'entraide, de partage de connaissances et puis de partage de collaboration, on va dire, entre nous. Donc, je pense que là, il y a, il y a un élément, un facteur qu'on devrait profiter. Il y a des associations qui existent déjà, justement, des associations entre entreprises qui nous permettent de trouver des échanges, des discussions, etc. Et donc, il faut profiter de ces organes qui existent pour sortir éventuellement des soutiens qu'on peut en tirer. Merci beaucoup, Andy Raswork. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve tout prochainement sur l'Aimant Bleu.